Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton. Bonjour, notre invité est Thierry Genovese, qui est un véritable cascadeur de la vie. Il a exercé de nombreuses activités hors du commun et après avoir été cascadeur, producteur, scénariste, auteur, intervieweur, il est aujourd'hui animateur de radio. Il vient de sortir un livre qui s'intitule L'homme qui aimait le cinéma. C'est un livre qui est paru aux éditions RIC. C'est un récit. Thierry Genovese, bonjour. Bonjour Jean-Jacques de me recevoir. Alors, on va parler donc de ce livre, L'homme qui aimait le cinéma. Ben justement, expliquez-nous un petit peu ce titre. Ça m'est venu d'un seul coup. J'ai eu cette idée. Alors j'avais regardé, parce qu'il faut jamais faire des titres similaires. Et je me suis dit, comme j'ai aimé le cinéma toute ma vie, une bonne partie de ma vie, j'ai dit, je vais l'appeler comme ça. Alors, qui est ce personnage-là qui partage la couverture avec vous? Alors, c'est Alain Figlars, cascadeur, coordinateur de cascade, chorégraphe et comédien de nos jours. Comment vous entrez dans le monde du cinéma, Thierry Genovese? C'est le pur hasard. J'avais un métier manuel, je fais un devis à la Victorine et un ami qui me dit, dis donc, tu ressembles, t'as un air sur le côté de Philippe d'Etoubifry, et j'ai eu un premier rôle de cascadeur et j'ai doublé 3 jours Philippe d'Etoubifry, le chanteur d'Etoubifry. Philippe Nikolic. Alors, nous sommes en 1998, quand l'aventure démarre. Alors là, vous allez découvrir un nouveau monde, le cinéma. Donc, c'est un monde qui nous fait rêver, à nous qui le voyons de l'extérieur. Mais dans la réalité, comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment du rêve ou c'est aussi des mauvais coups? Justement, ma première phrase, il y a ceux qui rêvent le cinéma et ceux qui le font. Et alors, ceux qui le font, c'est beaucoup de travail et il faut pas rêver, justement. Parce que derrière la caméra, il y a énormément de complications, d'astreintes, ça bouge tout le temps. C'est un mouvement qui continue tout le temps par des problèmes et des fois des avantages. Alors racontez-moi un bon souvenir de ces tournages, Thierry Genovese. Alors un super bon souvenir, je vais pas parler des tournages. Les tournages, ça se passe assez bien, j'ai de la chance, je me retrouve souvent devant la caméra, que ça soit figurant ou un rôle d'acteur. Mais le plus... c'est ma rencontre avec Jean-Paul Belmondo, hors tournage. Alors comment ça se passe? Dans quelles conditions vous le rencontrez à Belmondo? C'est ma maman qui voit sur le journal que Jean-Paul Belmondo est en vacances et qui balade sur la Croisette. Et je vais sur la Croisette et qui je vois arriver avec son chien. Il venait d'ailleurs de faire Un homme et son chien 3 ans avant avec Francis Huster. Et je vois Jean-Paul Belmondo très abîmé parce que physiquement épuisé de ce qu'il avait eu. Et je le vois, et pendant 1 heure, je lui parle de tout, sauf de cinéma. Donc finalement, Jean-Paul Belmondo, c'est un homme qui est facile d'approche. En tant que journaliste, je l'ai rencontré à 2 reprises, et ça s'est toujours très bien passé avec lui. Jean-Paul, c'est quelqu'un vraiment de très sympathique. Il n'a pas la grosse tête. Pas du tout. Est-ce qu'il y en a en revanche qui ont la grosse tête dans ce métier? Alors, mon plus mauvais souvenir sur un tournage, on revient au tournage, je crois que c'est Eddie Mitchell. Ah bon, pourquoi? C'est un homme qui vous fait sentir qu'on n'est pas du même monde et il y a beaucoup de distance. Il est très spécial. Mais en général, les personnes avec qui vous travaillez, est-ce que c'est des gens plutôt cool ou est-ce que quand même, vous parlez d'Eddie Mitchell, mais est-ce qu'il y en a quand même des caractériels, des gens qui ont tendance un petit peu à s'idolâtrer? C'est très difficile avec certains comédiens. Il y en a plein malheureusement, mais c'est aussi l'équipe autour qui gonfle le problème en fait, parce qu'ils sont la plupart on les approche. Quelqu'un qui est pas facile aussi, Nils Arestrup, pas facile comme homme sur le tournage. Nils Arestrup, oui. C'est un peu spécial. Celui-là c'est bizarre parce qu'une fois j'étais au Festival de Cannes et je l'avais rencontré tout à fait par hasard, mais à l'époque je faisais pas encore de la radio. J'étais très jeune, mais il a été plutôt cool. Tant mieux pour vous, mais c'est vrai que c'est pas facile. Par contre, dans la communauté, je vais faire une parenthèse, sont tous des gens de qualité. Franchement, c'est pas parce que je suis dans une radio communautaire. C'est des gens classe et des gens comme Stéphane Fraisse par exemple. Ça c'est la classe. Alors justement, ça fait plaisir d'entendre ça. Alors parlons un petit peu maintenant de votre activité sur Radio Shalom Nitzan, parce que vous avez rejoint l'équipe il y a quelques mois déjà, et vous présentez donc une émission de cinéma, je crois que c'est le lundi soir, c'est vers les 19h par là 21h. 21h, donc chaque lundi à 21h, donc sur l'antenne de Radio Shalom Nitzan, on peut écouter Thierry Genovese. C'est pour l'émission qui s'appelle Écran large. Comment vous avez intégré l'équipe? Alors vous avez rencontré notre ami Yossi Ben Abraham, on lui fait un petit coucou parce qu'il est en train de superviser la technique de l'autre côté. C'est grâce à lui, oui, il a vu ce que j'ai fait parce que j'avais ouvert une web TV avant, il a vu mon travail, il m'a dit écoute, tu vas faire un pilote, et apparemment je lui ai plu.
Donc je suis là aujourd'hui. Alors comment l'aventure démarre sur Radio Shalom Nitsan? Et bon, parce que là c'est nouveau pour vous, animateur de radio. Jusque là, alors on avait dit que vous avez travaillé dans le domaine de la cascade. Vous avez été cascadeur, producteur, scénariste, auteur. Oui. Bon, alors intervieweur, mais ça recoupe un peu Radio Shalom. Oui. Bah c'est en bossant un petit peu sur ma web TV, ça m'a appris à travailler. Mais là j'ai vraiment appris à travailler avec notre directeur d'antenne, Yossi Ben Amram. Parce que j'avais plein de questions à me poser en moi-même. Qu'est-ce que vous nous proposez sur Radio Shalom dans l'émission tous les lundis à 21h écran large? En général, c'est des interviews de personnes connues ou non connues. J'essaye aussi d'aider les gens pas très connus. Mais c'est une émission en rapport avec le cinéma. Toujours. Mais justement, vous essayez de nous montrer la partie cachée un petit peu du cinéma. Ah oui, il y en a qui jouent le jeu et qui vont dire les mauvais côtés du cinéma. Mais en général, ils essayent de dire le bon côté. Non, pour le grand public, quand on parle de cinéma, tout de suite on voit les grandes têtes d'affiche. Vous parliez tout à l'heure de Belmondo, en antenne on parlait de Depardieu, on pourrait parler d'Alain Delon, enfin de tous ces grands, de Jean Gabin, enfin mais qui n'est plus ce monde, enfin de toutes ces grandes têtes d'affiche. Mais finalement, le cinéma c'est pas seulement ça, parce que il se passe beaucoup de choses en coulisses. Et c'est un petit peu les coulisses du cinéma que vous essayez de nous faire découvrir dans votre émission. Ah oui, à travers le livre, tous les stades que j'ai eu la chance de cascadeur à acteur, de rôle vraiment humble. Et après, il y a les mauvais côtés, j'essaye d'en parler parce que c'est vrai qu'aussi, c'est pas évident sur les tournages avec certains comédiens connus. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que alors j'avais vu une petite phrase là qui m'avait intéressé. Long et dur et le chemin qui de l'enfer conduit à la lumière. Pourquoi vous avez choisi cette phrase en parce que de votre livre? C'est exactement ma carrière. Je pars de l'ombre pour arriver dans la lumière à Radio Shalom. Et vous avez vraiment l'impression aujourd'hui de faire ce pourquoi vous êtes né? Vous avez vraiment l'impression que votre vie a un sens aujourd'hui, Thierry Genovese? Oui, grâce à des gens comme vous qui mettent en lumière, mais des gens ont du mal à comprendre et je pense que ce métier-là étant pas toujours bien vu, on met en lumière les plus grands d'abord. C'est dommage parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, fin de semaine, là j'ai ma première masterclass avec des élèves. À la chambre de commerce, voilà, ça fait plaisir parce que j'ai vraiment envie de parler du cinéma à l'arrière, de ce qui se passe quand même. Alors un petit bonjour à votre éditeur, Patrick Lecointe, qui doit certainement nous écouter. J'aurais souhaité qu'il vienne participer à l'émission. Il n'a pas pu le faire, mais bon, l'occasion se présentera peut-être pour un prochain livre. Bien sûr. Alors donc vous avez eu des difficultés à vous faire éditer ce bouquin ou ça s'est passé cool? J'ai quand même envoyé à 35 éditeurs. C'est vrai que je me suis battu quand même. 35 éditeurs, et c'est juste Patrick Lecointe, le 36e. Et les éditions RIC qui vous ont répondu. Voilà. Et alors, vous avez eu des retombées de ce bouquin, ça marche? Écoutez, en nombre, j'en suis à 60 vendus, c'est pas c'est pas le bout du monde. Bon, mais enfin, le temps que l'émission soit diffusée, ce sera un petit peu plus. J'espère. Voilà, mais c'est essentiellement des jeunes qui s'y intéressent. Non, c'est tous les âges, même des personnes d'un certain âge, qui veulent connaître, qui connaissent pas bien le cinéma, justement. Thierry Genovese, alors je rappelle donc que vous avez eu de nombreuses activités dans la vie, donc cascadeur, producteur, scénariste, auteur, intervieweur, animateur sur Radio Shalom Nitsan depuis quelques mois, et vous êtes l'auteur d'un livre donc qui s'intitule L'homme qui aimait le cinéma, et c'est un récit qui est paru aux éditions RIC. Thierry Genovese, je vous remercie. Merci Jean-Jacques. Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.